Alors, paix chez vous. Il est évident que la spiritualité chrétienne est l'original et toutes les autres sont des copies. C'est-à-dire que le diable s'est arrangé pour faire des copies. Au point où quelque chose de très basique chez nous, comme le changement de nom. Quelqu'un qui est baptisé, on lui donne un nom nouveau. Quelqu'un qui rentre dans une communauté, on lui donne un nom nouveau. Eux aussi, ils font la même chose. Quand tu es initié là-bas, on te donne un nom. Et puis, il n'y a que ton maître pour te... Vraiment. Bon, chez nous, le nom peut être donné au baptême, au début de l'initiation. Mais le nom peut aussi être donné à la fin de l'initiation, c'est-à-dire à la confirmation. Mais un nom peut être donné dans ton cheminement quand tu vas rencontrer un prophète ou bien un homme de Dieu, quelqu'un qui est dans l'esprit a plus ou moins une science que le Seigneur, le Saint-Esprit lui donne. Il peut te dire que, en priant pour toi, à partir de Dieu, tu t'appelleras comme ça. Et puis on te dit un nom. Ce nom-là, généralement, c'est le nom de ta mission. Donc, c'est, vous voyez, des gens, surtout dans les églises catholiques, dans les communautés catholiques, où on dit, il s'appelle Marie-Daniel. Son nom, c'est pas Marie-Daniel. Hein. C'est le nom qu'on lui a donné après prière, après avoir ressenti cela, quand la communauté s'est mise en prière, puis on lui a donné le nom. Donc, chez nous, le nom est important. Le nom est donné parce que Dieu donne un nom. Sarai, Sarah, Abraham, Abraham. Chez nous, ça existe. Jésus appelle Pierre, Simon, il appelle Pierre. Vous voyez, il change son nom. La communauté n'a pas changé le nom de Judas. Il y avait un Judas que la communauté appelait Jude, parce qu'on sait qu'il y a un autre Judas. Voilà. Donc, chez nous, on change les noms. Et le nom est porteur d'une mission. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, ou bien si vous êtes dans une communauté, n'ayez pas peur de demander qu'on présente un nom pour vous pour le changer. J'ai changé le nom de plusieurs personnes dans ma communauté, sous inspiration. Vous savez le nom Laure, par exemple. Laure. Laurel, Laura. Voilà. Donc, ce nom-là, en hébreu, quand on dit le métal précieux, l'or de Dieu, là, on appelle ça Pazia. Donc, il y a une jeune fille dans notre communauté, on a changé son nom, tout le monde l'appelle aujourd'hui Pazia. Ça veut dire l'or de Dieu. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de changer de nom lorsque le temps vient. Faites-le de manière inspirée. Lorsque vous êtes confirmé, lorsque vous êtes baptisé, toute initiation, tout changement d'état demande un changement de nom. Allez, soyez bénis, même si ce n'est pas obligatoire.